Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la Sony SRS-X-B2. C'est parti. Donc aujourd'hui bienvenue dans ce nouvel unboxing. Donc il s'agit de l'unboxing de l'haut-parleur Sony SRS-X-B2. Donc j'ai vu beaucoup de tests sur la SRS X1, 2 ou 3, mais pas sur la XB2. Donc j'ai décidé d'en faire un pour vous, parce que j'en ai vu beaucoup en anglais, mais pas beaucoup de français. Donc aujourd'hui je vais vous faire le unboxing et dire mes impressions sur ce produit là. Donc déjà la boîte, personnellement, elle est attirante, il y a écrit en gros extra basse. Donc on se dit ouais, pourquoi pas. Et effectivement, les basses sont très importantes dans cet haut-parleur, malgré sa petite taille. Donc déjà on peut voir sur la boîte quelques informations ici. Nous avons le NFC, le Bluetooth et les résistantes IP05. Donc ça m'a tout de suite tilté, je me suis dit what, IP05, qu'est-ce que c'est? Donc derrière on peut voir déjà pas mal d'informations, on peut voir extra basse, donc deux haut-parleurs, tac tac gauche droite. Là on a quelques informations sur le son, LDAC, je ne sais pas c'est quoi, Clair Audio Plus, Digital Sound Engine, blablabla. Voilà, une batterie rechargeable intégrée et heureusement on peut téléphoner avec le haut-parleur vu qu'il y a un micro et il se recharge en micro USB. Ensuite il y a aussi IPX5. Donc elle est résistante aux gouttelettes d'eau. Elle est protégée contre la pluie par exemple. Pour l'instant je n'ai pas encore pris de douche avec parce que voilà, ça ne me tilte pas trop. Et on peut aussi en coupler deux. Donc si vous avez 240 € à dépenser pour deux haut-parleurs, sachant que une c'est 120 €, eh ben n'hésitez pas, achetez-en deux pour avoir en stéréo. Ça pourrait être intéressant, compatible Bluetooth 3.0 bien évidemment. Sur le côté ici on a le haut-parleur de côté avec encore une fois écrit extra basse, donc vraiment il se la pète au niveau des basses. Et ici on a quelques informations, enceinte sans fil, black, voilà c'est une noire, j'aurais préféré prendre une blanche, mais c'est une noire. Mais c'est pas grave, nous allons maintenant passer au déballage. Bon, nous allons passer sans plus attendre au déballage. Je l'ai déjà fait le déballage quand je l'ai acheté, mais Là, attends, je suis en pleine bas. Oh oui. Oh my god. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, je pense que il est mieux que je le refasse parce que voilà, on dirait un vrai gamin qui vient d'acheter un nouveau jouet. Donc on y va, on déballe, donc on tire l'étiquette ici présente. On soulève le premier couvercle, la droite, la gauche et le deuxième couvercle. Et ici nous avons le haut-parleur en question en façade au premier étage. Un petit peu comme le design iPhone, j'ai envie de dire. Donc on va le retirer. Hop. Et je vais le mettre de côté. On s'en chargera un petit peu plus tard. On va juste s'attarder sur ce qu'il y a au fond. Donc là on a un fil de charge traditionnel micro USB. Quelques manuels évidemment en toutes les langues. Ensuite qu'est-ce qu'on a encore? On a une boîte dans une boîte. Donc dans cette boîte qu'est-ce qu'on a? On a un chargeur secteur. Oh là là. Ça c'est vrai, il n'y a pas partout ça pour les haut-parleurs, hein. On a un chargeur secteur avec une prise Europe ici présent qu'on va fixer. C'est un petit peu comme les chargeurs BlackBerry, vous savez, il y a plusieurs prises. Donc là on a une prise Europe que on va installer, voilà. Et on a encore un accessoire en plus, une prise, je crois que c'est les prises qu'on a dans les cuisines en Europe, parce que, enfin, je suis pas sûr du tout, mais je crois que c'est ça. Pas de pochette de protection malheureusement, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Quoi? Je n'ai pas déballé le haut-parleur? C'est vrai. Alors, il est dans un petit sachet. Et la voici, la voilà.
super belle, franchement magnifique. Là je l'ai utilisée pendant quelques jours, hein, je vous avouerai. Je l'ai pris soin parce qu'elle est franchement super belle. D'ailleurs j'ai pris un cliché la première fois que je l'ai eu. Et franchement elle est magnifique. On peut voir ici qu'on a 6 boutons. Un bouton on-off, un bouton volume plus, volume moins pour décrocher le téléphone, un bouton Bluetooth pour pairer le Bluetooth ou passer sur prise auxiliaire, et un bouton extra basse. C'est magnifique. Hein. Certains boutons sont éclairés, notamment le bouton Bluetooth, extra basse, power on, et ici on a un petit voyant de charge, dès qu'on le recharge, dès que l'enceinte est vide. C'est génial. Ensuite sur le côté de l'haut-parleur, ici nous avons un autre bouton, Add, et un voyant L et un voyant R. Donc tout simplement, c'est maintenant si on a deux haut-parleurs comme dit sur la boîte, ici, on peut avoir deux haut-parleurs LR. Ce bouton là nous permet justement de envoyer, de dire à cet haut-parleur, voilà, tu es le L ou le R, mais il faut en avoir deux pour ça. Malheureusement j'en ai qu'un. À l'arrière nous retrouvons une grille avec un haut-parleur de basse, et ici sous ce capuchon, une prise de recharge et une prise auxiliaire avec aussi un petit bouton reset en cas de problème, ainsi qu'un joint de protection contre la pluie, mais je ne l'ai toujours pas testé. Sur le côté là nous avons absolument rien. En dessous nous avons quelques informations sur l'haut-parleur, donc voilà, on voit Sony, le modèle, les volts pour recharger et l'adresse où elle a été construite, donc ça a été créé à Tokyo et fabriqué en Chine. Et devant bien évidemment on a ici écrit Sony avec un haut-parleur à gauche, un haut-parleur à droite, et si on cadre bien dans la lumière, ce que je n'arrive malheureusement pas à faire, on peut voir les deux haut-parleurs ici. Moi je les vois mais pas vous. Et j'ai aussi oublié de vous informer qu'ici on a le NFC juste là. Donc nous allons tout de suite passer au test. Alors je sais que pendant les tests beaucoup de personnes vont dire ouais on ne peut pas savoir quel est vraiment le son de l'haut-parleur, on ne l'a pas en face de soi et tout. Donc pour vous j'ai une solution. Il suffit tout simplement de mettre des oreillettes intra-auriculaires. Donc des oreillettes comme ceci. Vous les mettez avec la qualité de son normale, donc pas d'égaliseur en fait, le son normal, et vous allez vite voir la différence avec mon test. Donc ici j'ai un haut-parleur à 30 € de marque HMC, j'avais présenté aussi il y a quelques années de ça. Malheureusement la vidéo a été supprimée pour soi-disant placement de produit, si j'ai bien compris. Bon, donc c'est un haut-parleur 2x3 watts avec des super basses, une prise jack, une batterie rechargeable et aussi une prise d'appel. Bon, un haut-parleur normal, hein, bas de gamme, pas cher. Bluetooth évidemment. Donc celle-ci est vide, donc là il y a un fil, donc c'est parce qu'elle recharge bien évidemment. Donc on va faire un test, je vais mettre la même musique sur cette enceinte et celle-ci, avec un volume plus ou moins égal. Et vous allez vite voir la différence. Donc je vais d'abord commencer avec celle-ci et ensuite celle-là. Elle est où? Elle est où? Elle est où? HMC enceinte. Voilà, donc elle est connectée, il y a un bruit horrible. Donc je vais mettre une musique sans droit d'auteur, un volume normal, un volume médium on va dire, et je vais faire la même chose avec l'enceinte Sony, et vous allez vite voir la différence, parce que, enfin, vous allez voir. Voilà, donc dans les réglages on peut constater que je n'ai pas mis l'égaliseur, donc il est en mode arrêt, les basses sont normales, enfin tout est à 0, il n'y a pas d'égaliseur. Je vais aussi désactiver le réglage dynamique et mettre le casque sur général. Voilà, donc la musique est de base, telle qu'elle. Je vais le mettre un volume, on va mettre sur médium. Voilà, et on passe au test. C'est parti.
Ok pour ce test, hein, je sais que le son n'est pas tout à fait jugeable avec par micro. C'est vrai que dès qu'on l'a en face de soi, le son est nettement mieux, mais cette différence entre une enceinte bas de gamme à 30 € et une enceinte très haut de gamme à 120 €, on peut l'entendre avec un micro, même si on n'a pas des écouteurs. Si vous êtes sur une sono plutôt correcte, le changement est quand même différent. Ensuite, quelque chose de très intéressant avec cet haut-parleur, si maintenant vous appuyez sur le bouton appel, ça active Google, envoie un SMS à Lucas S. Ok, à quel numéro le SMS destiné à Lucas S doit-il être envoyé? Mobile ou domicile? Mobile. Quel est votre message? Je teste l'haut-parleur Sony. D'accord. Voulez-vous envoyer ce SMS? Envoyer. Très bien. Message envoyé. Voilà, donc j'ai reçu le SMS à l'instant. C'est plutôt pratique si maintenant vous n'avez pas le téléphone sous la main. Et la portée, elle est aussi assez impressionnante. Elle est à plus de 10 mètres. J'ai pu faire des tests extérieurs et c'est vraiment 10 mètres, hein, j'ai pu tester. Ça marche vraiment très bien. Donc un petit point sympathique sur cet haut-parleur. Donc voilà, j'espère que cet unboxing sur l'haut-parleur Sony SRS XB2 vous aura plu. Moi en tout cas, je n'ai pas été du tout dégoûté de Sony en faisant cet achat. L'haut-parleur est super cool. Donc je vous conseille de mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, de partager la vidéo avec vos amis et surtout de commenter en bas pour me poser quelques questions sur l'haut-parleur. Donc pour moi il ne vous reste plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine pour un autre unboxing. Allez, ciao tout le monde.